Bonjour à tous et bon sabbat. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Amen. Je vous invite à tous à vous mettre debout. Moi et le frère Josué, nous allons demander au Seigneur que continue avec nous ce matin pour que nous puissions louer son nom avec une prière silencieuse. Je vous invite à tous à louer l'Éternel ce matin avec le cantique numéro 25. Amen. Je vous invite à tous à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais c'est lui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Avec cette verset, je vous invite à tous à louer l'Éternel avec une prière. J'invite le frère Élisée pour prier pour nous. Mon Père Céleste, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta patience que tu fais vers nous chaque jour. Merci pour tout un sabbat, encore une fois que tu nous offres ce matin. Que tu puisses nous assister en ce matin par ton esprit et par ton serviteur qui parlera en ton nom. Aide-nous à comprendre tout ce qui va être dit, à repartir d'ici édifié, sanctifié en ton nom, Jésus. Pardonne-nous nos offenses, nos iniquités. Aide-nous à nous examiner nous-mêmes chaque jour, à faire ta volonté. Non pas la nôtre, mais à nous abandonner à toi, jour après jour. Montre-nous notre prière pour ta gloire. Amen. Amen. Bonjour à tous et un bon sabbat. Au nom de l'Église adventiste, 7e jour, mouvement de réforme de Savigny-sur-Orge, je vous souhaite à tous la bienvenue. Sentez-vous à l'aise, vous êtes dans la maison de votre Père. Je renforce la bienvenue pour les amis visiteurs qui sont là aujourd'hui. Il y a des gens qui ça faisait longtemps que ne venaient pas ici, donc je remercie pour votre présence. Je remercie la présence des habitués qui sont là, toujours avec nous. Je remercie aussi pour les gens qui nous regardent, là où ils sont aussi, que le Seigneur puisse leur bénir, qu'il puisse accorder sa grâce et qu'ils puissent être toujours connectés avec le Seigneur. Amen. Amen. Il y a quelques annonces pour ce matin. Sabbat 1er janvier 2022. Il y aura un culte spécial, un culte de louange. Donc, tout ce qui est chanté, louer l'Éternel avec poèmes, même des versets, vous pouvez rapprocher auprès de le frère Élisée, qu'il puisse faire une liste, qu'on puisse faire cette journée spéciale pour le Seigneur. Cet après-midi, nous aurons la santé à 15h. Vous tous sont invités pour 15h pour le moment de santé. Je vous invite aussi pour mercredi. Chaque mercredi, nous avons la réunion de prière à 19h précise. Vous tous sont invités. Pour ceux qui n'ont pas le lien, vous pouvez rapprocher de près de frère Josué. Il peut vous envoyer le lien. Encore une fois, nous allons demander la prière pour la famille Mouge. Comme la sœur Jacqueline a bien souligné déjà, c'était un jeune qui est mort, il avait 24 ans. Donc la famille demande les prières à ce moment-là. Pour l'instant, il n'y a plus d'annonce, donc j'ai pas pour le moment de l'offrande, mais avant d'inviter le service diaconat, je voulais juste préciser, rappeler, des fois, comme le frère Albert aime bien dire, nous sommes oublieux, nous avons cette défaillance-là. Nous avons 12 sacoches à l'église. La première sacoche, c'est pour l'école de sabbat. Ça aide à faire des traductions, à la part au chant. Il paye les traductions, il fait les abonnements. Même si nous payons des abonnements, c'est pas assez. C'est pour ça qu'il y a cette offrande. N'oublions pas non plus qu'il y a le premier sabbat, il part à la conférence générale. Donc le reste sabbat reste pour le chant. Et la sœur Jacqueline aussi, elle rappelle qu'il y a aussi l'abonnement à faire. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, les abonnements pour l'année 2022. Il y a des fiches derrière là. Sinon, vous pouvez rapprocher de la sœur et demander comment faire. Et la deuxième sacoche, c'est Jim et offrande pour l'église de Savigny. Les Jim partent au champ et à la conférence générale, comme vous savez, pour payer les pasteurs, les ouvriers. Et l'offrande, c'est pour payer les dépenses de l'église de Savigny. Donc, comme vous savez, je suis le trésorier. Je vous demande gentiment de être généreux dans l'offrande pour l'église de Savigny. Donc, à ce moment-là, j'invite le service diaconal à passer de nos rangs et faire la collecte des dîmes et des offrandes. Thank you.
Amen. Encore une dernière précision. La semaine dernière, nous avons eu la fin de la semaine de prière. Et je suis très heureux parce que c'était une belle semaine de prière avec toutes les expériences qu'on a eues. Et à la fin, on a eu une très bonne offrande. Nous allons envoyer à la conférence générale. Mais s'il y a eu des retards, vous pouvez toujours mettre dans la sacoche et préciser que c'est une offrande pour la semaine de prière. On va envoyer avec les autres offrandes aussi. Je remercie à chaque donateur, que le Seigneur vous bénisse et que les offrandes soient transformées en agréées. Amen. J'ai envie d'encore une fois pour louer l'Éternel avec le cantique numéro 111. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous arrivons à un moment spécial de cette culte et pour que le service puisse être agréé au Seigneur, je vous invite à tous à être révérents dans la salle. N'oublions pas de, si possible, éteindre les portables, tout ce qui peut gêner pour les concentrer à ce moment-là. Le Seigneur a touché le cœur de frère Josué. Il va nous transmettre une parole ce matin, qu'elle puisse trouver un endroit dans notre cœur et que nous puissions mettre en pratique. Amen. Amen. Je laisse la place au frère. Que la grâce et que la paix de Dieu soient avec nous en ce matin. Amen. Je suis heureux d'être avec vous et je prie que l'Esprit Saint puisse nous diriger tout au long de ce moment que nous allons passer ensemble. Amen. Ce matin, j'aimerais diriger notre attention vers ce verset que notre frère Rogerio a déjà lu et qui se situe dans le livre de Matthieu 7, le verset 21. Il est écrit: ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus décrit là une
triste réalité. Parmi ceux qui l'appellent Seigneur, parmi ceux qui le reconnaissent Seigneur, parmi ceux qui l'acclament, parmi ceux qui voient qu'il est Dieu, nous apprenons qu'il y en a qui ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Et dans les versets qui suivent, on apprend qu'il y en a qui ont prophétisé. Certains ont chassé des démons. Certains ont fait beaucoup de miracles. Et malgré ça, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Nous, frères et sœurs, sommes de ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Nous sommes de ceux qui croyons que Dieu existe, que Dieu est vrai. Mais entrerons-nous dans le royaume des cieux? Parmi ceux qui ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux, il y a ceux qui trouvent la parole de Dieu vraiment belle. Ils la trouvent magnifique, mais les choses s'arrêtent là pour eux. Peut-être trouvons-nous la Bible et le contenu de notre Bible vraiment magnifique, vraiment touchant. Peut-être lorsque nous lisons les psaumes, nous avons vraiment le sentiment que Dieu est puissant. C'était le cas dans la Bible du roi Hérode. Le roi Hérode qui vivait durant le ministère de Jésus. Et la Bible nous dit que le roi n'était pas insensible aux paroles du prophète de Dieu, le prophète Jean-Baptiste. Et le roi Hérode prenait même plaisir à écouter la parole de Dieu. Il considérait Jean-Baptiste comme un homme juste, comme un homme saint. La Bible dit dans Marc 6, versets 19 et 20, Hérodias, qui était la femme d'Hérode, Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Donc on voit que le roi Hérode, qui était un roi qui commettait des atrocités, il écoutait la parole de Dieu, il l'écoutait avec plaisir. Mais malgré ça, il a donné l'ordre de tuer le prophète Jean-Baptiste. Toutes les paroles qui lui avaient été transmises pour son salut sont restées sans effet sur son cœur. La Bible nous parle aussi du roi Agrippa, que vous connaissez, et qui avait été touché par les paroles qui avaient été prononcées par l'apôtre Paul. Et Agrippa dit à Paul dans Acte 26, verset 28, Acte 6, verset 28, et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Pour le roi Hérode, pour le roi Agrippa, Jésus a frappé à la porte du cœur. Et ils étaient émus, ils étaient touchés. Ils ont eu envie de répondre à l'appel de Dieu. Mais cette parole est restée sans effet. Heureusement, Dieu nous donne la solution pour ne pas tomber dans ce piège. Prenez avec moi le livre de Jacques. Jacques 1, le verset 22. Et je vais demander à mon frère Loyal de lire ce verset. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. La solution est vraiment simple à comprendre. Mettre en pratique la parole et ne pas se borner à l'écouter. Le problème se trouve dans l'erreur que nous humains, nous faisons. Nous nous limitons à écouter la parole parce que nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Nous avons des faux raisonnements qui nous limitent et qui nous empêchent d'obéir à la parole de Dieu. Pour certains, c'est le fait de dire plus tard, j'aurai encore une opportunité d'obéir. Comme le roi Hérode, comme pour le roi Agrippa, ils ont entendu Jésus frapper à la porte.
Ils ont reconnu sa voix, mais ils ont raisonné en eux-mêmes et se sont dit qu'ils auraient encore des occasions d'obéir. Malheureusement, c'est une erreur qui a empêché beaucoup de personnes et qui empêche beaucoup de personnes encore aujourd'hui de se préparer pour le ciel. Dans le livre d'Apocalypse 3, au verset 20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Je pensais à ce verset, j'y réfléchissais, et j'ai commencé par une situation un peu plus proche de moi. Et j'ai imaginé que le frère Rogerio, ne me demandez pas pourquoi c'est lui avec moi ce matin, mais j'ai pensé à lui. J'ai imaginé que le frère Rogerio vienne pour me rendre visite, et qu'il frappe chez moi, et que j'entende sa voix et que je sache que c'est lui. Et que je décide de m'installer dans mon canapé pour manger des chips, et que je me dise, plus tard, je vais répondre à mon frère Rogerio. Plus tard, je suis occupé, mais je sais qu'il va rester là et donc plus tard. Et quand j'ai pensé à toutes ces fois où Dieu a frappé à la porte de mon cœur, pendant toutes les années de ma vie et où je me suis dit plus tard, pas maintenant, et que je l'ai laissé à la porte. C'est une erreur qui nous empêche de nous préparer pour le ciel. Et c'est une erreur qui est souvent fatale. Lorsqu'on commet l'erreur de remettre à plus tard l'appel de Dieu, c'est compliqué de trouver des bonnes circonstances pour y répondre favorablement. Si une fois on refuse cet appel, on aura toujours plus de force pour le refuser la prochaine fois, pour dire plus tard, plus tard, plus tard. Et la seule façon que Dieu a de nous sauver, c'est soit de nous mettre dans une situation très compliquée, où on va devoir se raccrocher à lui, ou alors on n'entend même plus sa voix. Nous avons aussi une catégorie de personnes, une deuxième catégorie de personnes qui est touchée par la vérité et qui se range sous la bannière de Dieu. Mais malgré cela, il y en a qui ne seront pas sauvés. Comme nous l'avons dit, il y en a qui ont fait des miracles, ont prophétisé dans le nom de Jésus, ont guéri beaucoup de malades, et malgré ça, Jésus leur dira « Je ne vous connais pas ». Parmi ceux-là se trouvent ceux qui ont voulu servir deux maîtres. Dans le livre de Matthieu 6, au verset 24, Matthieu 6, verset 24, et je vais demander à Elisabeth de lire ce verset, nous trouvons les paroles de Jésus. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Amen. Dans la Bible, on trouve le récit de plusieurs histoires malheureuses où certains ont essayé de servir Dieu et à côté de servir leur amour de la richesse, de l'argent ou de servir quelque chose d'autre. On a l'exemple du roi Salomon. Le roi Salomon nous est décrit comme l'homme le plus sage qui n'ait jamais existé sur la face de la terre. Et son histoire est impressionnante. Lorsqu'il était jeune, il a demandé à Dieu, de tout ce que Dieu pouvait lui offrir, il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a tout donné. Mais à un moment, il a essayé de servir un deuxième maître. Ce deuxième maître était lui-même. Et dans le livre de 1 roi 11, il nous est dit que le roi Salomon aimait les femmes. Et donc il a commencé à accumuler les femmes. Il s'est marié avec beaucoup de femmes. 700 femmes de ce que nous dit la Bible. Et 300 concubines.
Et ces femmes l'ont éloigné à un tel point loin de Dieu qu'il a construit des temples aux idoles de ces femmes. Le peuple d'Israël s'est répandu dans l'idolâtrie. Parce qu'à un moment, l'homme le plus sage, un homme qui marchait avec Dieu, a essayé de servir de maître. Si l'homme le plus sage de la terre ne peut pas servir de maître, n'a pas pu servir de maître, ce serait une erreur grave pour nous de penser qu'on pourrait servir de maître. Nous avons aussi l'exemple d'Ananias et de Saphira, une histoire bien connue. Ils se sont laissés attirer par les richesses du monde et en même temps ils voulaient servir Dieu. Et donc en voulant servir leur intérêt en même temps, ils sont allés tellement loin dans le service du deuxième maître qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et nous savons que le mensonge au Saint-Esprit est le seul péché qui ne peut être pardonné. Nous courons aussi le danger de vouloir servir de maître. Et pour nous aider dans ce combat, Jésus nous donne ces paroles que nous devons considérer. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Matthieu 6. Nous allons lire les versets 19 au verset 21. Il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » L'Éternel nous invite à amasser un trésor dans le ciel. Parce que là où nous avons un trésor, là aussi sera notre cœur. Il ne s'agit pas d'aimer le ciel et ensuite chercher à amasser un trésor. Il nous demande d'investir dans le ciel, d'apprendre à le connaître, de lire sa parole, de faire tout notre possible pour la partager avec les autres, pour les aimer, pour prendre soin les uns des autres, pour honorer nos parents, pour appliquer ses paroles. Et lorsque nous investissons beaucoup dans quelque chose, ça devient quelque chose de précieux. Et là où nous aurons placé notre trésor, là aussi sera notre cœur. Si nous décidons de servir les intérêts de Dieu, alors forcément le monde nous deviendra haïssable, il nous deviendra détestable. Et c'est l'exercice que Dieu nous demande de faire. Nous n'aimons pas de nous-mêmes ou naturellement les choses célestes, les choses spirituelles. Mais Dieu nous dit, investissez dans la banque du ciel, amassez-vous des trésors et votre cœur sera dans le ciel, votre cœur sera à moi. Et nous avons une autre catégorie de personnes qui, malheureusement, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Il y a ceux qui ont cru à Dieu, qui se sont donnés à Dieu, mais qui ne sont pas demeurés en Jésus. Nous avons dans le livre de 1 Jean 3, les versets 22 à 24, un résumé de ce que doit être la vie de ceux qui ont accepté Jésus, de ce qu'elle doit être et de ce qu'elle peut être. Nous allons lire ces versets ensemble. 1 Jean 3, les versets 22 à 24. Il est écrit, « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Amen. Si nous demeurons en Dieu, il nous est dit que ce que nous demandons, Dieu nous le donne. C'est la relation qu'ont ceux qui sont avec Jésus et qui demeurent avec lui. Malheureusement, il y a des choses qui veulent nous séparer de Dieu. On a l'orgueil, on a le désir des choses de ce monde. Et nous avons l'exemple du roi Saül.
Le roi Saül avait reçu un ordre de la part de l'Éternel. Dans le livre de 1 Samuel 15. L'Éternel lui avait dit au verset 2, « Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » Et Dieu a dit à Saül, « Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » C'est l'ordre que Dieu avait donné au roi Saül. Malheureusement, au verset 11, nous apprenons comment est-ce que cette histoire se poursuit. L'Éternel dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Il nous est dit que Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Quel était le souci? Samuel a demandé à Saül, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Et à ce moment-là, pour Saül, il avait obéi à la voix de l'Éternel. Pour lui, il avait obéi au commandement de Dieu. Et son problème nous est révélé au verset 17. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Le problème de Saül, c'est qu'à un moment, il s'est senti orgueilleux et qu'il a laissé son intérêt des choses du monde l'éloigner de Dieu. C'est un danger que nous courons aujourd'hui. Et l'Éternel favorise l'obéissance plutôt que les sacrifices. Les sacrifices représentent la repentance que nous devons pratiquer. Mais l'Éternel préfère que nous lui obéissions. Une autre des choses qui peuvent éloigner ceux qui se sont donnés à Dieu, qui peuvent éloigner ces personnes de Dieu, c'est un manque d'une foi simple et le manque de renoncement à nous-mêmes. Et dans la Bible, on a cette histoire des disciples qui se sont éloignés de Jésus. Dans le livre de Jean 6, nous avons l'histoire de ces disciples. Au verset 60, nous avons ces paroles. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, donc Jésus, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter, où était-il auparavant? Car l'Esprit qui vivifie, car c'est l'Esprit, qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et il est écrit que malheureusement, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Nous pouvons être dans l'église de Dieu, reconnaître qu'il est Dieu et manquer de foi. Et cette foi, forcément, sans cette foi, on ne peut demeurer en Jésus. Et malheureusement, si nous ne demandons pas à Dieu de nous augmenter la foi, comme cet homme qui a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, si nous ne faisons pas ce travail avec Dieu, nous ne pourrons pas demeurer en lui et fatalement, nous nous séparons de lui. Jésus essayait d'enseigner à ses disciples qu'ils devaient demeurer en lui. Il leur disait, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui.
ne pas demeurer en Dieu nous amène à nous reposer sur nous-mêmes. Et c'est une des raisons qui peut nous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. J'ai fait une expérience ce mois-ci. Je suis sur un projet où on est deux, avec mon responsable technique. Et tout ce qu'il y avait à faire durant ce mois-ci était important. Donc forcément, je me retrouvais avec une partie vraiment très critique. Et je suis resté un moment bloqué sur une partie. Je devais résoudre un problème, mais la solution se trouvait parmi des milliers de lignes de code. Et je n'avais aucun moyen de savoir comment résoudre ce problème-là. Et pendant des jours et des jours, je me suis acharné. Des jours et des jours, je me suis acharné, j'ai trouvé aucune solution. Je me levais le matin, je terminais le soir, je mangeais au milieu, je ne trouvais aucune solution. Et 4 jours sont passés comme ça, et le 5e jour, j'ai dit à mon collègue, bon Stéphane, j'aurais besoin de ton aide. Et malheureusement, je savais que ça allait être compliqué pour lui de se mettre dedans, même s'il est plus expérimenté, et de trouver la solution. Mais ce matin-là, j'étais tombé sur un verset que nous allons lire ensemble. Ce verset se situe dans Colossiens 3, le verset 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Et ce matin-là, j'ai décidé que j'allais faire cette expérience avec Dieu. Je me suis promis de rester connecté avec Dieu. Et j'ai commencé la journée, et je suis arrivé au travail, et c'est la première fois que je faisais ça, et je me suis dit, Dieu, je vais travailler pour toi aujourd'hui. Je vais faire de la programmation pour toi. Et j'ai lu mon verset avant de commencer. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en parole ou en acte. Et donc j'ai commencé. Le problème m'embêtait, ça me fatiguait. À un moment, ça commençait à me fatiguer, j'avais des pensées pas positives qui venaient. J'ai repris ma Bible et j'ai lu ce verset. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, dans ton nom, je continue à travailler. Amen. Et sans que je ne comprenne d'où venait la solution. Parce que j'étais dessus depuis des jours, Dieu m'a montré la solution. Et je pensais que j'avais quelque chose de compliqué à faire. Et au final, j'ai rajouté quelques mots dans mon programme et tout fonctionnait. J'ai continué toute la journée et je me suis promis de dire, Seigneur Jésus, je fais tout en ton nom. Je vais manger en ton nom. Je vais parler en ton nom. Et lorsqu'on demeure en Dieu, c'est une expérience vraiment extraordinaire. Il y a ce passage que je veux lire avec vous qui se situe dans le meilleur chemin à la page 45. Il dit, « Désirez la bonté et la sainteté, c'est bien. Mais si vous vous en tenez là, cela ne vous servira de rien. Plusieurs seront perdus qui auront espéré devenir chrétiens et désirer l'être. Ce sont ceux qui ne parviennent pas à soumettre entièrement leur volonté à Dieu et qui ne prennent pas la décision d'être chrétiens. Par l'emploi judicieux de la volonté, un changement complet peut s'opérer dans votre vie. En soumettant votre volonté à Jésus-Christ, vous vous unissez à une force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances. La force d'en haut vous sera communiquée pour vous rendre inébranlable. Et ainsi, en vous remettant constamment entre les mains de Dieu, vous serez à même de vivre la vie nouvelle, à savoir la vie de la foi. Plusieurs fois dans la Bible, Jésus a dit à ses disciples ces paroles. « Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? »
dans ce verset spécifique que nous trouvons dans Marc 8, verset 18, Jésus parle à ses disciples de la sorte, après que ses disciples aient chassé des démons, fait des miracles, après qu'il ait multiplié les pains. Ses disciples ont fait toutes sortes de choses extraordinaires. Des choses je pense que personne ici n'a fait. Et Jésus leur dit, avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Pourquoi est-ce que Jésus leur a dit ces paroles? C'est parce qu'à ce moment-là, ils ne demeuraient pas en lui. Et ils se demandaient comment est-ce que Jésus allait les nourrir avec un seul pain, alors que Jésus venait de multiplier des pains pour nourrir des milliers d'hommes. Frères et sœurs et amis, c'est le danger le plus terrible pour nous une fois que nous avons accepté Jésus. Ne pas demeurer en Jésus. Le fait de ne pas demeurer en Jésus peut nous amener à faire n'importe quoi. C'est un effort constant. Et c'est pour ça que j'aimerais avec vous relire ce verset. Ce verset de Colossiens 3, verset 17. Et je vais demander à frère Albert de lire ce verset fort. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Amen. Je prie que nous puissions faire cette expérience avec Jésus. Je prie que nous puissions aujourd'hui décider de tout faire au nom du Seigneur Jésus. Que la personne qui prie après le service, c'est-à-dire moi-même, puisse prier au nom du Seigneur Jésus. Que lorsque nous sortirons ici, que nous puissions avoir des conversations, mais au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que nous puissions manger, mais au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pas d'excès de table. Amen. Que nous puissions nous adresser à nos conjoints, à nos enfants, à nos parents, mais au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que nous puissions aller travailler au nom du Seigneur Jésus. Il sera compliqué pour nous de ne pas demeurer en Dieu, de ne pas demeurer en Jésus, si nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus. Pouvez-vous aller faire n'importe quoi au nom du Seigneur Jésus? Non. Pouvez-vous aller médire quelqu'un au nom du Seigneur Jésus? Pouvez-vous aller répandre des mensonges au nom du Seigneur Jésus? Si nous faisons cette erreur, et je vous invite si nous faisons cette expérience, et je vous invite à faire cette expérience, vraiment pour les choses qui peuvent vous sembler banales, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en parole, en action. Et l'Éternel sera avec nous pour nous fortifier. Si nous demeurons avec lui, nous pourrons être de ceux qui connaîtront Jésus. Même sans avoir fait de miracles, même sans avoir guéri des gens, Jésus nous reconnaîtra et lorsqu'il viendra récupérer ses rachetés, il pourra nous prendre avec lui. C'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et pour avoir aussi inspiré le frère Josué pour nous transmettre ce message, que le Seigneur puisse continuer à le fortifier, qu'il puisse avoir toujours cet esprit de bonne volonté pour louer son nom. Amen. Amen. Nous allons clôturer ce moment. Je vous invite à tous à louer l'Éternel avec le cantique numéro 1286.
Amen. Avec cette merveilleux chant, j'invite à tous à vous mettre à genoux. Nous avons la dernière prière avec le frère Josué. Bon et tendre Père Céleste, nous te remercions de nous avoir attirés à toi en ce matin. Merci de nous avoir tous réunis dans ton Saint-Temple. Et Seigneur, permets que pour tous ceux parmi nous qui n'ont pas encore répondu à ton appel, le besoin de t'ouvrir la porte puisse se faire sentir et qu'il puisse t'ouvrir sans délai, Seigneur. Ne permets pas que nous puissions continuer de vaquer à nos occupations. Ne permets pas que nous puissions remettre à demain l'ouverture de cette porte, mais permets qu'il puisse être touché, Seigneur, qu'il puisse s'ouvrir, que tu puisses t'installer et souper avec eux, que tu puisses le faire avec chacun d'entre nous. Tendre et bon Père Céleste, je te prie pour tous ceux qui ont accepté ton appel. Permets que chacun d'entre nous puissions investir dans la banque du ciel, que nous puissions avec ta force étudier ta parole, décider de t'obéir et que tu puisses nous fortifier. Mais par-dessus tout, Seigneur, permets que nous puissions demeurer en toi. Amen. Tu vois, Seigneur, toutes les tentations de la vie, tu vois les occupations, tu vois les préoccupations, tu vois les attraits du monde, la richesse, les amusements. Seigneur, viens pour nous soulager. Tu as promis que toute personne qui viendra à toi trouverait le repos. Amen. Viens et demeure avec nous, mais donne-nous la force, Seigneur, de demeurer avec toi. Amen. Rappelle-nous ces paroles, Seigneur, et qu'à chaque parole que nous puissions prononcer, à chaque action que nous puissions entreprendre, nous puissions le faire par le nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous savons que nous pourrons mener tous les projets de cette vie à bien si c'est ta volonté. Si nous le faisons en ton nom, Seigneur, rien ni personne ne pourra t'empêcher de faire ta volonté en nous. Nous te prions pour chacune des personnes ici réunies. Nous te prions pour nos familles là où elles sont, Seigneur. Nous te prions pour tous tes enfants qui travaillent dans le monde à ta venue. Daigne les bénir, daigne les assister. Et daigne être avec la famille Mouche qui traverse des moments difficiles. Mais en ton nom, Seigneur, avec toi, ils peuvent espérer et se préparer eux aussi à ta venue. Nous te prions, Seigneur, non pas que nous ayons un quelconque mérite, mais nous prions dans le nom de Jésus et dans la foi que tu vas répondre à cette prière. Amen. Amen. Vous pouvez clôturer ce moment. Nous allons encore un chant, le 198 et un dernier verset. Je vous invite à tous à chanter le 198. Amen. Le dernier verset, c'est 1 Jean 2, 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, nous vous remercions pour votre présence. Nous donnons rendez-vous à sabbat prochain à la même heure. Et cet après-midi à 15h. J'invite le service diaconal à nous faire sortir de la révérence.